Mes chers compatriotes, pour la deuxième fois consécutive, notre fête nationale se fait virtuelle. Je connais l'attachement que vous portez à cette célébration, véritable moment de convivialité autour des valeurs qui nous rassemblent. Soyez assurés que l'équipe a déjà les yeux rivés sur le 14 juillet de l'année prochaine, qui, j'en suis sûre, sera marqué par un retour à la normale. Mes chers compatriotes, cette année Covid n'aura pas été une année vaine. Malgré les contraintes, nous avons fait preuve d'adaptation et de résilience. Et c'est le message positif que je veux retenir de cette période. C'est un message positif que je veux porter pour l'avenir. Nous avons continué et allons continuer à jeter des passerelles entre la France et le Ghana. Sur le plan diplomatique d'abord, le dialogue entre nos deux pays s'est poursuivi. Un dialogue permanent et dense entre les deux présidents, Macron et Akufo-Addo, lors du sommet de l'Élysée sur le financement des économies africaines le 28 mai à Paris, ou par des contacts lors de la crise au Mali, puisque le président ghanéen est président de la CEDEAO. Ce dialogue va s'intensifier avec l'élection du Ghana comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En point d'orgue, en janvier 2021, la présence remarquée du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à la cérémonie d'investiture du président Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, réélu le 7 décembre 2020. Le ministre a pu inaugurer officiellement la nouvelle ambassade en présence du président ghanéen, qui effectuait là sa première sortie officielle depuis sa réélection. Si vous n'avez pas pu être des nôtres, vous pouvez regarder le film de cet événement sur notre site internet. Contact poster. Fire. Ce dialogue constant a permis de renforcer notre coopération en matière de sécurité. La menace terroriste progresse vers les pays du Golfe de Guinée et le Ghana n'a heureusement pas été touché par ce fléau et a pris conscience de cette réalité. Notre coopération de défense s'est poursuivie avec plusieurs formations dispensées par nos forces françaises basées au Sénégal, que je veux remercier chaleureusement. On a réussi à les amener un clic au-dessus maintenant. Ils sont tous très motivés et ils démontrent une réelle envie de coopérer et une soif d'apprendre qui est énorme. En matière maritime, pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée, la France assure la présence régulière d'un navire de la Marine nationale. En matière de lutte contre les stupéfiants, pilotée depuis le Ghana pour l'ensemble de la sous-région, notre coopération a rencontré de beaux succès. Sur le plan culturel, nous avons financé de nombreux projets associatifs ou en partenariat avec les pouvoirs publics dans des domaines comme le français langue étrangère, la biodiversité, les droits humains ou encore l'égalité. Par exemple, nous œuvrons à rendre les Ghanéens fiers de leur patrimoine culturel et touristique avec le projet Sankofa. Sankofa, aller chercher le passé pour savoir qui nous sommes. Nous soutenons également au quotidien nos alliances françaises qui ont souffert de la baisse de leurs activités sans jamais désespérer et en préparant l'avenir. Enfin, je n'oublie pas notre soutien constant au lycée français international d'Accra, une pièce maîtresse de notre dispositif. J'en profite pour remercier encore une fois l'administration et le personnel enseignant d'avoir su s'adapter. Résultat, 100% de réussite au bac et au brevet et de nombreuses mentions et félicitations. Alors juste un mot à l'équipe, aux élèves et aux parents, bravo. Sur le plan économique, nos entreprises ont pesé dans le monde des affaires et le monde politique. Thales a fourni le matériel pour les élections avec succès. Notre ambassade a dépêché 3 observateurs de très haute qualité pour participer à la mission d'observation européenne. Tractebel NG va accompagner VRA pour la construction du barrage de Poualougou qui réduira l'impact des crues et facilitera l'irrigation des terres environnantes. Danone Fan Milk a inauguré son nouveau siège. Et l'entreprise Decathlon a inauguré son 2e magasin. EMO, PME nantaise, a remporté le contrat de remise à niveau des centrales d'épuration de Lavender Hill. CFAO fournit à Zoomlion 100 camions Made in France pour le ramassage des ordures ménagères. Je n'en cite là que quelques-unes, mais je veux vous redire aujourd'hui combien je suis fière de nos entreprises françaises au Ghana. Et bien sûr, notre action en matière de développement et d'aide aux entreprises, avec l'AFD et Proparco, nos banques de développement. Bien entendu,
La crise sanitaire a mobilisé l'ensemble de l'équipe de l'ambassade. Ils sont restés présents auprès de la communauté française, même durant l'été 2020, pour organiser des vols vers la France. Dans des conditions parfois compliquées, nous avons pu rapatrier 677 personnes avant la reprise des vols commerciaux. Je veux remercier ici toute mon équipe de l'ambassade et du consulat. Bonjour madame l'ambassadeur, vous allez bien? La relation bilatérale, c'est aussi l'engagement de chacun de vous au Ghana, dans vos entreprises, dans les associations caritatives, les ONG, les établissements scolaires, les universités. Ce sont autant de ponts avec nos amis ghanéens qui font la richesse de cette relation. Et ce sont ces succès que nous voulons partager à travers l'émission Touch of France. You went to France and you lived and worked in France. For 5 years. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée de septembre et je me réjouis de vous revoir, je l'espère, à la résidence de France ou ailleurs pour renouer les liens un instant distendus. À tous, mes chers compatriotes, je veux souhaiter un bon été entouré de vos proches et de vos amis. Je vous souhaite une bonne fête nationale. Vive la communauté française au Ghana, vive la République et vive la France!